Bienvenue à tous dans cet épisode du Canapé Vert. Nous vous accueillons aujourd'hui dans l'appartement témoin d'Oussama Promotion Immobilière, un cadre chaleureux propice aux échanges, aux discussions et à la transmission du savoir. Mon invité prouve chaque jour que l'on peut enseigner avec rigueur tout en étant moderne et connecté. Elle a transformé les réseaux sociaux en une gigantesque salle de classe où les langues se libèrent de tout complexe. Entre pédagogie, règles, petites astuces, elle accompagne avec passion des milliers d'apprenants dans leur maîtrise du verbe et des mots. On va découvrir ensemble le parcours de Selma Bedrissi. Bienvenue à toi dans le Canapé Vert. Tout d'abord, Yatakoum Saha, le concept, et merci pour l'invitation, pour cette excellente description. Yatakoum Saha à l'invitation. Merci à toi d'être venu. Alors, première question, on a tous des petites bêtes noires. Les Exactement. petites bêtes noires. Quelle est l'expression ou on va dire l'erreur en langue française, puisque toi tu enseignes la langue française, Qui dérange qui te donne des allergies le plus au jour d'aujourd'hui. aujourd'hui? Et ça C'est un devient, pléonasme, ça devient commun. Oui, au jour Parce d'aujourd'hui. qu'au jour d'aujourd'hui, si j'aurais, Si j'aurais, si j'avais, si j'avais, oui. il y en a, hein. Mm. Mais ça devient commun. Au C'est jour parce que d'aujourd'hui. il faut que je vous explique quelque chose. كاين حاجات اللي tellement تلاقاو بيهم حنايا par exemple حنا les profs que on finit par les adopter parfois. والله باين غلطات عند les élèves حنا on finit par prendre هذيك الغلطة وتولي c'est du commun. C'est ça, c'est ça. En vérité, la répétition, La répétition. banalise l'erreur. Exactement. Oui. C'est exactement ça. Alors, Selma, donc un parcours quand même impressionnant parce que tu as commencé donc en tant qu'enseignante de la langue française. Essentiellement, tu es également experte en pédagogie, en relations pédagogiques. Experte, c'est un peu... À partir du moment où tu es consultante, donc il y a une Ouais. expertise quand même. Et puis, tu accompagnes beaucoup d'élèves sur les réseaux sociaux. Élèves, parents et même enseignants, parce que le but, c'est de mettre en commun les trois composantes essentielles du monde pédagogique qu'on a géré, surtout les parents, parce que la formation des parents, elle est essentielle pour aider leurs enfants à la maison, pour qu'on puisse les aider en classe. Les parents, ils connaissent à la hauteur. Donc, pour pouvoir les aider, on essaye de donner quelques conseils à la va-vite, parce que les conseils, un cours comment enseigner, c'est pas aussi facile qu'un an. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est brièvement, des petites Des astuces. des astuces. Des astuces, c'est-à-dire, est-ce que les parents, c'est important que les parents puissent accompagner les enfants, indépendamment de la langue, en langue française, en langue Bien anglaise, sûr, en langue étrangère, ou pour d'autres matières aussi, parce que la pédagogie est la la même. pédagogie, Est-ce oui. qu'il est davantage important que les parents puissent accompagner les élèves dans la transmission, c'est-à-dire dans l'apprentissage, ou juste l'encadrement? C'est-à-dire, dans quel sens vous aidez les parents? C'est l'accompagnement, beaucoup plus l'accompagnement. Parce que parfois, l'élève, ils sont pas bêtes. Ils ont des prérequis bien avant, ils sont intelligents. C'est juste qu'on n'a pas juste trouvé le moyen pour les aider. Donc, les parents, il faut leur doter des conseils et des outils essentiels et des moyens aussi pour pouvoir aider Aider les petits, enfin les Exactement. enfants. Petits et grands, on peut apprendre à tout âge. J'enseigne au lycée, donc ils sont grands déjà. Ils sont grands. Alors, justement, qu'est-ce qui t'a donné, Selma, envie de sortir du cadre classique de la classe, du tableau Sabora, Voilà, le oui. tableau noir? C'est déjà l'image qu'on donne aux professeurs. C'est que le prof, c'est toujours la classe, or que le prof, on peut le rencontrer برا وماشي كي تلاقى بالprof ماشي الهبة تاعو كي تلاقى به برا تهرب. Tu changes de chemin pour ne pas le croiser. هذه ماشي هبة. Bien au contraire, هذا c'est un élève qui a peur de son enseignant, كان يضربو et tout. Donc je voulais moderniser un petit peu le statut de l'enseignant et sortir un petit peu du commun. حنا البروف دائما تلاقى به غير في المسيت دونك حنايا on voulait que هاد les réseaux حنايا كاع on essaye
de partager et d'aider les parents surtout. J'insiste à les parents parce que هما ils oublient باللي هما كان c'est des enseignants داخل la maison تاعهم. Donc حنايا on essaie de les aider باش يكونوا efficaces مع ولادهم. Les parents على بالهم déjà بلي ولادهم ils sont intelligents. Donc حنايا on va les aider avec de petites astuces هكذا باش يقدروا يعاونوا ولادهم qui sont déjà intelligents, j'insiste sur ça, ils sont intelligents, ils ont des compétences, ils ont des prérequis, donc qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de les aider avec des astuces. Fadar. Alors justement, cette question revient souvent. Beaucoup de parents considèrent que l'apprentissage doit se faire à l'école et que l'enfant, en dehors de l'école, il a besoin de temps pour ses activités, ses loisirs, pour qu'il développe justement l'intelligence que moi j'adore émotionnelle. Dire l'intelligence émotionnelle entre autres, et l'intelligence à proprement parler qui est différente de l'intelligence scolaire. Donc, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec le programme actuel qui est quand même bien costaud, bien chargé, est-ce qu'il est nécessaire pour les parents justement d'aider leurs enfants aussi à la maison à étudier, à réviser? Quand vous savez, on donne des devoirs de maison, on essaye de leur donner aussi des travaux à faire à la maison, des projets et tout, pour faire ça, pour que l'élève puisse faire ça. On doit les outiller des moyens essentiels, par exemple, quand on parle de projets et tout, comment trouver ce site, comment trouver cette idée, s'il est possible d'aller, de voir d'aller se déplacer pour voir voilà, des livres et tout. Donc, il est essentiel que l'enfant se sente accompagné. On ne le fait plus à l'ancienne, c'est pas le papa ou bien la maman qui fait le devoir. La maman ou bien le papa, elle est là pour l'aider à faire le devoir et non pas le faire... L'accompagner. Alors, quelle est la différence que tu as trouvée entre l'enseignement en présentiel et les cours? Les cours en ligne, oui. En ligne. Le e-learning, c'est... Est-ce que c'est plus facile? Est-ce qu'au contraire, c'est plus compliqué de capter l'attention et la concentration Parce qu'aujourd'hui, des apprenants? Ils passent beaucoup de temps sur le téléphone. Donc, c'est plus adapté, je dirais. C'est plus adapté. Ils passent beaucoup de temps sur le téléphone. Donc, il est important que le temps qu'on passe sur le téléphone, on le passe en apprenant des choses. Donc, s'ils passent une vingtaine de minutes, voire même des heures, je sais qu'ils dépassent des heures, plus que 5 heures et tout. Donc, pourquoi ne pas introduire le e-learning aujourd'hui comme moyen d'apprentissage, ça soit sur les réseaux sociaux ou bien sur des plateformes. Ou sur les plateformes, parce qu'il y a également des plateformes d'apprentissage. Alors, toi, tu as commencé comme ça de façon très... ça a été voulu ou ça a été voulu, bien sûr. Ah, ça a été voulu. Ça a été voulu. Ouais. Je suis une sorte de l'ENS. J'ai fait l'école normale des professeurs et après j'ai commencé à enseigner et après c'était le Covid. C'était ça qui a... Ça a été le déclic. C'était le déclic. C'était là le déclic. J'avais vu des pratiques qui n'étaient pas... C'était des pratiques archaïques, je dirais. C'était voulu, mais c'était quand même les circonstances qui ont fait que... Exactement, c'est les circonstances et surtout les réflexions, le manque de culture pédagogique chez les parents, chez les enseignants, chez aussi les agents pédagogiques et tout. Donc tout ça a fait que j'ai beaucoup de... Ça veut dire que je suis quelqu'un qui sort du terrain. Ça fait 6 ans, 7 ans. avec passion. Ah oui. Tu accompagnes les apprenants avec passion. Aujourd'hui, quelle est ta plus grande victoire, ta plus grande fierté? C'est de pouvoir aider les élèves qui sont en phase d'amélioration. Parce que parler avec quelqu'un qui a déjà des connaissances, c'est lui qui va vous apprendre. En étant là avec vous, vous m'apprenez des choses et vous apprenez des choses. C'est-à-dire c'est une communication. La communication, bien sûr. Mais avec un élève qui, à part bonjour, ma yarfou allo, c'est ça le vrai travail. Donc justement, en parlant des personnes qui ne maîtrisent pas la langue, il y a beaucoup de gens qui aiment apprendre les langues. Et moi, je parle de langue indépendamment de la langue, quelle qu'elle soit, les langues étrangères. Et il y a des personnes qui aiment apprendre, mais qui n'osent pas. Moi, personnellement, je parle un peu anglais, mais j'ose pas trop communiquer en anglais. Voilà. Après, je peux le faire. Mais il y a des personnes qui n'osent pas du tout parler parce qu'elles ne connaissent pas la langue. Et ça les handicape
dans l'apprentissage de la langue. Quel est ton meilleur conseil pour ces personnes-là? C'est de réfléchir dans la langue qu'on souhaite apprendre. Surtout ça, parce qu'après, quand on traduit chaque mot, par exemple, chaque mot en français en arabe, parfois on trahit le sens. Traduire, c'est trahir. Littéralement, on ne traduit Littéralement. pas littéralement. Justement, on ne traduit pas. Et aussi, c'est d'être dans un bain linguistique. Bah oui, on ne va pas traduire Darbni al-Bard. Et voilà. Et voilà. Et nous aussi, on ne peut pas traduire Le froid certains. m'a frappé. Et voilà. La traduction littérale, pareil, il y a des exemples en français, si on les traduit parce littéralement. que c'est une idée. Par exemple, vers l'arabe. on ne peut pas leur traduire le mot hagara parce qu'il engage toute une idée. Il faut le vivre. Bon, ça c'est la différence du lexique. Voilà, du lexique et du sentiment même. Et du sentiment. Du sentiment même. Alors, une autre question. Moi, en fait, je voulais aussi parler des personnes qui sont complexées d'aller apprendre une langue ou de la pratiquer par manque, justement, de maîtrise. De maîtrise, exactement. Donc, Le pour conseil. le faire, c'est de commencer par soi-même. C'est de se détacher du regard des autres. Parce qu'après, nous vivons dans une société, on peut faire celui-là, on peut faire celui-là, on peut taire un nombre de personnes bien défini, mais après, on ne peut pas faire taire d'autres personnes. Donc, commençons par travailler sur nous-mêmes. Donc, la personne qui souhaite apprendre une langue étrangère doit commencer par elle-même et d'accepter qu'elle n'est pas parfaite. Nul n'est parfait, on commence tous par le zéro et on avance petit à petit. Et c'est pas pour avoir des victoires, mais Absolument. Voilà, pour être meilleur qu'avant. Et Selma, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il est nécessaire de revoir les méthodes d'enseignement et les méthodes pédagogiques? Et effectivement, nous vivons dans l'ère numérique aujourd'hui. Il est important que voilà, les programmes progressent avec la technologie, avec ce qui se passe. Donc aujourd'hui, il est question de laboratoires de langue et d'applications et tout. Donc il est important que tout ça voilà, s'améliore et surtout les pratiques pédagogiques s'améliorent. Elle aussi, pour pouvoir aider les apprenants à dépasser le problème de la langue. Absolument. Alors, Selma Bédris, moi, j'aimerais te poser une question un peu plus, pour te connaître un petit peu mieux. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes donc avec, en fait, des sessions de cours en ligne durant ces 7 années? Cette année, les meilleurs souvenirs, je dirais de l'année dernière, parce que les élèves que j'ai enseignés ont déjà eu leur bac. C'est des bacheliers qui sont maintenant dans les universités, ils sont en train de briller, j'imagine, dans leur domaine. Donc, c'est de recevoir un même appel qui véhicule le même message, c'est « Madame, j'ai eu mon bac ». Madame, j'ai eu mon bac. Dans des régions différentes. Voilà, des régions différentes, de Djilfa, de Wahran, de Annaba. C'est un honneur pour moi de pouvoir les accompagner et de les voir aussi briller dans leur domaine actuellement. Magnifique, excellent, excellent, vraiment bravo. Alors, les projets? Des projets, une plateforme. Une plateforme en ligne, c'est une application, Eloquia, c'est voilà, une plateforme pour l'apprentissage des langues. Aussi, Eloquia. Eloquia. Éloquence. Ça vient de éloquence, oui. Et aussi, l'école, c'est une école, mettons de côté, c'est une école pour des formations concernant l'aviation, des stewards et des hôtesses. On est en plein dedans pour la procédure et tout. Mais toi, en tant que professeur de langue, ouais. pour les accompagner. Ouais. Ah, excellent, excellent. Donc là, c'est pour les professionnels. Exactement. Je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de partager cet échange avec vous. Et je remercie Oussama Promotion et vous-même aussi pour cet échange. Et j'espère vous revoir dans les plus brefs délais. Inch'Allah, en tout cas, marhaba bik fi ayi waqt. Merci beaucoup. Merci à vous. Et en espérant que cet épisode vous ait plu, on se retrouve bientôt sur le meilleur des canapés verts.